Bonjour tout le monde, me voilà de retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Déjà, je veux vous souhaiter une bonne année 2023. J'espère qu'elle sera meilleure que 2022 à tout point de vue. J'espère aussi que vous aurez la santé car c'est le plus important et que vous pourrez réaliser tous vos projets, tous vos rêves. Voilà. Alors de mon côté, tout va bien. J'ai passé de superbes fêtes de fin d'année avec toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mon mari, Rookie. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Donc voilà, on est déjà le 8 janvier et je vais recommencer mes tutos car c'est vrai que j'ai été absente un bon moment sur ma chaîne YouTube, mais c'est parce que j'avais pas mal de projets en cours et que je voulais terminer à toute fin. Et puis aussi, c'était Noël, donc j'ai fait des cadeaux de Noël, des tricots, des bracelets en perles, des boucles d'oreilles en perles. Donc tout ça, ça m'a pris du temps. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour des tutos. Donc aujourd'hui, on va faire un petit chausson. Alors je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, mais pas avec le faux point de riz double. Vous voyez, ici, c'est le faux point de riz double. Donc, je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, pardon, et c'était le tuto du 30 juin 2020. Alors, pour celles qui veulent avoir la programmation du faux point de riz, j'ai fait un tuto et il est daté du 18/04/2019. Donc, je montre comment perforer la carte et j'essaie sur la machine SK280. Voilà, donc je vous remettrai en barre d'infos, comme ça pour celles qui ne connaissent pas le point, elles pourront voir comment on perfore la carte. Parce que comme vous voyez, moi j'ai fait une petite carte, j'ai pas fait la grandeur de carte, car ici avec mon moteur, le bras du moteur ici, si je fais une grande carte et que je la roule, le bras ici en passant, il va l'accrocher. Donc ici, j'ai fait que vraiment le minimum pour que je puisse tricoter avec mon moteur sans que le bras ici n'accroche la carte en passant. Donc je vais avoir un autre système de bras certainement d'ici quelques temps pour pouvoir mettre mes cartes perforées normales, c'est-à-dire la grandeur de carte perforée. Voilà. Donc, je vais m'installer et on va commencer le tuto du petit chausson. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. J'ai oublié. Donc, j'ai fait aussi sur mon poupon Lily. Bonjour. Je lui ai fait un petit pantacourt, mais c'est dommage, c'est pas le vert. Le vert, il est très très joli. Il est plus vif que ça. Il est trop beau. Et franchement, ici sur la caméra, ça rend rien du tout. Ça fait un vert pâle, c'est pas très beau. J'espère que je pourrai le prendre en photo et avoir un meilleur résultat sur mon appareil, mon téléphone. Comme ça, je vous montrerai la photo du téléphone. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait une petite broderie sur ma broderie Innovis V3. Un petit lapini. Alors ici, j'ai fait du point de riz double, du jersey et les manches en point de riz double. Derrière, voilà ce que ça donne. Et derrière, j'ai mis des petites pressions, j'ai fait une ouverture. Mais celle qu'on va faire ensemble, je vais ouvrir jusqu'en bas. Ça sera plus pratique. Voilà. Voilà. Donc Lily, elle va retourner se coucher pendant qu'on va travailler. Alors, je m'installe et je vous reprends après. À tout de suite. Alors, pour le petit chausson, on doit monter 52 mailles. Donc ici, pour faire les côtes de 1, pardon, j'ai mis 2 mailles en travail, une maille qui reste hors travail, tout le rang. Et sur les 52 mailles.
Donc ici, on va tricoter au 5 pour les côtes et on tricotera au 7 pour le point, le faux point gris, le point fantaisie. Voilà. Donc là, on va faire la petite bordure sur 22 rangs. Donc on va faire un montage en E. Donc j'emploie, c'est de la laine tourmaline. C'est une laine acrylique, vous connaissez certainement. Elle se tricote au 2, 2,5 aux aiguilles. Et une plotte de 50, ça fait 50 grammes, elle fait à peu près 200 mètres. 200 mètres de fil. Voilà. On va faire un rang. On va monter ces aiguilles pour que le montage soit beau et que les mailles ne tombent pas. On va faire ça quelques rangs. Ou alors vous mettez un poids, c'est comme vous voulez. Chacun fait comme il veut. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 rangs. Refais un rang. Donc avec les rangs raccourcis, c'est pas tellement utile de mettre le compteur de rang. Donc on remonte toutes les aiguilles qui étaient en attente, en hors travail, et on reporte le montage sur les aiguilles. Voilà, on met ces aiguilles ici. Alors maintenant, on va régler pour son point fantaisie. Donc moi j'ai mis ma carte, comme je vous ai expliqué, ma petite carte, parce que sinon le bras ici du moteur il accroche. Donc j'ai fait le poinçonnage sur quelques rangs de la carte. Donc moi mon premier rang c'est le 59, pardon. Donc j'ai bloqué ma carte. Donc ma densité je la mets donc sur 7, puisque on fait point fantaisie sur 7. Et on va faire un rang pour mémoriser le chariot, pour mémoriser le point. Donc je fais. Alors avant de commencer le point fantaisie, on va devoir arrêter 22 mailles ici. Vous voyez, on est en train de faire ça. Donc ici on va arrêter les 22 mailles et on va continuer sur les 30 mailles restantes, puisqu'au total on avait 52 mailles. Donc on retire 22 mailles. Donc 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Et normalement, il doit vous en rester 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30. C'est bien ça. Donc, on arrête les 22 mailles. Un, 2, 24, 26, 28, 30, 31. J'en ai encore une à diminuer. Et voilà. Donc, il me reste bien mes 30 mailles. Donc, ici, on va retirer la patte de boutonnage, comme ceci.
On n'a plus à s'en occuper. Donc on va mettre les poids. Comme on va travailler en pointerie, il va y avoir plusieurs fils sur les aiguilles. Il faut mettre des poids. Voilà. On mettait les poids comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer la carte. On va mettre le curseur ici sur le T, pour le point jeté. La densité, elle est réglée sur 7 et on va pouvoir tricoter. Alors, on va monter une aiguille. On va tricoter un rang. Alors, il faut mettre vos boutons de rappel ici. Il faut mettre sur le 1, surtout. Sinon, vous allez tricoter toutes les mailles que l'on aura mis, toutes les aiguilles qu'on aura mis en attente. On remonte une aiguille. On continue. Et on va faire ça jusqu'au temps qu'il nous restera ici en travail 10 aiguilles. Donc on en aura 10 en attente à droite et 10 au milieu. Donc on va remonter les poids de temps en temps. Deux, 4, 6, 8, 10. J'en ai encore deux. Deux à remonter. Et maintenant, on va les redescendre. On va redescendre les aiguilles ici à gauche et les aiguilles à droite. Et ici, on va descendre les deux en même temps. Et on va recommencer la séquence. On va refaire la même séquence, c'est-à-dire qu'on va monter une aiguille côté chariot et on la descend et on la va monter, pardon. Une aiguille côté chariot, une aiguille côté chariot quand il sera à gauche, pour avoir 10 aiguilles et 10 mailles ici, 10 en attente et 10 en attente. Et on redescendra les mailles, les aiguilles, comme on vient de faire.
terminé le chausson. Maintenant, on va, ici, on est arrivé ici, là en haut. Donc, on va passer le fil avec une aiguille dans les mailles pour froncer le bout, la fin du chausson. Alors, mon aiguille, elle est certainement là-bas. C'était là-bas. Ici. Voilà. Donc, vous voyez, on a le haut du chausson. Ici, on a la patte. Et ici, on a le haut du chausson qu'on va friser, bien friser. Bien frisé, bien foncé, je veux dire. Voilà. C'est pas du tout pareil, à friser, foncé. Vous voyez, comme ça. Ce qui fait. Là où j'ai mis le nœud. Et on va coudre. On va refaire bien le fronçage. Et on va bloquer en cousant. Jusque ici. Jusqu'ici, de chaque côté. Jusqu'ici. Jusque là où vous avez la pâte. Donc, bien friser, bien froncer le... Voilà. Et après, on va coudre ceci. Vous voyez, ça soit pas trop trouble, parce que comme je suis tout près, vous voyez, on est en train de rapprocher les deux lisières jusqu'ici, jusqu'en haut. Voilà, on arrive en haut. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous fait une petite fronce comme ça. Je vais vous montrer plus loin. Et puis ça, ici, c'est le haut de la
de la bande en côte et avec la boutonnière qui va se trouver sur le côté. Voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Donc on arrête en faisant un point ça. Voilà, donc je sais pas si j'ai mes ciseaux ici, les ciseaux là, sur la botte. Donc je vais vous retrouver la botte de l'autre côté pour faire pour mettre les pressions. À tout de suite. Donc voilà, j'ai bien réglé pour que vous voyez bien. Donc j'ai fait mon petit nœud pour mettre ici au-dessus. Et ici on va mettre la pression. Donc j'ai ma pince. Alors ici, j'ai ma boîte avec toutes mes pressions. Donc il me faut 2 pressions comme ça. 2. Une comme ça et une comme ça et une. Voilà. Ça. Une comme ça. Puisque on en a une qui va s'enclaver dans l'autre. Donc ici, on va mettre celle-là. Celle-là. Vous voyez, avec un petit rebord. On va mettre celle-là. À la patte. Ici. Comme ça. Comme ça va venir s'enclaver dans celle-là qui sera ici. Donc, on prend... Là, c'est les mêmes, bien sûr. C'est pour fixer la petite pression. Donc, on met la pression ici. On met celle-ci comme ça. Donc là, en dessous. Voilà. Et au-dessus, on a ça. Comme ici. Et on va mettre la pince. Et on appuie. Voilà. Puis on a notre petite pression qui est fixée. Maintenant, on va mettre celle ici pour fermer, pour pouvoir pressionner. Donc, on la met, là, je l'ai mise à peu près à 1, 2, 3. À peu près là, comme ça. Ça fera à peu près la même ouverture. Voilà, comme ça. Donc, vous prenez le repère, comme ça. Donc, ça, on le met en dessous, bien sûr. Comme ça, vous voyez, en dessous. Et celle-ci, on va la mettre au-dessus pour que la pression ici, elle vienne s'enclencher dedans. Donc, on prend sa pince, on met bien les deux dedans et on appuie. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a... Donc, ça, c'est pour elle recevoir celle-ci. Attendez, parce que là, je suis loin de la caméra. Voilà, et on va pressionner. Voilà. Comme ça, on a fait notre fermeture, elle est faite. Vous voyez? Alors ici, on va fixer le petit nœud que j'ai, comme j'ai mis ici, avec du fil fin et une aiguille, du fil à coudre. Bon, franchement, les pressions, je me sers plus que de ça. C'est tellement plus simple que des boutons. Donc le petit nœud, on le met ici. Voilà. Donc je vais ouvrir ici. Vous voyez, il y en a qui me disent, oui, mais c'est dur après. Ben non, c'est parce qu'elles ne le font pas bien, hein, sinon c'est pas dur du tout. Hein.
On va fixer grosso modo le nœud sur ici, sur le dessus du chausson. Voilà. Il n'y a pas besoin de fixer très fort, hein. 2 passages, 2-3 passages, c'est suffisant. De toute façon, on met des petits chaussons comme ça, on met au nouveau-né, on va pas mettre ça à des bébés qui commencent déjà à bouger, à prendre leurs pieds et tout, hein. Donc c'est pour des tout petits qui ne bougent pas beaucoup. Donc il n'y a pas de danger qu'ils prennent le nœud ou qu'ils déchirent le nœud ou qu'ils déchirent les pressions. C'est pour les tout petits, ça. C'est pour les naissances. Donc voilà. Voilà, on a le petit chausson qui est tout beau. Voilà, deuxième paire de chaussons. J'aurais pu mettre un peu de mousse dedans pour que vous voyez mieux. Je vais le mettre sur quelque chose de plus foncé, que vous voyez bien. Petite serviette blanche. Voilà, donc on a nos 2 petits chaussons. Ils sont tout mignons. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous saurez faire les petits chaussons chez vous à l'aide de ma vidéo. Et puis, ben voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche sous la vidéo, la petite cloche noire, comme ça vous aurez toutes les notifications dès que je sors une vidéo. Un petit partage si vous voulez, c'est pas obligatoire, hein, tout ce que je vous dis là, c'est pas obligatoire du tout. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour le tuto du petit pantacourt. Voilà, gros bisous.